Ils se dépêchèrent d'y aller. Ils n'ont pas traîné. Tout de suite, ils sont partis puis ils sont allés. Ils ont dû laisser leur troupeau à quelques-uns pour le surveiller, mais la majorité des bergers ont dit hey, « on ne peut pas rester ici, là, avec tout ce qu'on vient de voir, là, il faut descendre à Bethléem, on va aller voir où est-ce qu'il est. » Imaginez la surprise de Marie puis de Joseph. Peut-être qu'ils sont là puis ils se sentent bien seuls, ils sont peut-être assis eux seuls avec Jésus, ou peut-être qu'il y a juste quelques personnes avec eux, la sage-femme peut-être qui est avec eux, puis ils sont là, mais tout à coup, il y a un groupe de bergers tout excités qui arrive. Ça met le party dans la place. Ça bouillonne, ça fait des choses, ça parle fort. Les bergers étaient reconnus pour être des gens qui étaient forts et qui étaient articulés, disons-le comme ça. Ça met de la place. Peut-être que ça a réveillé des gens dans les maisons autour, parce que les maisons étaient toutes collées et puis il n'y avait pas de fenêtres aux maisons. Donc peut-être que ça a réveillé des gens quand tous ces bergers-là sont arrivés, qu'on veut voir le roi des Juifs, on veut le voir où est-ce qu'il est. Il y avait peut-être une seule place où est-ce qu'il y avait de la lumière dans la ville, et c'était là où est-ce que Jésus était. Peut-être. D'ailleurs, s'il brille dans les ténèbres, c'était peut-être ça. Alors, les bergers sont arrivés là, et là, ça parle fort. Peut-être que les gens dans les autres maisons ont dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller voir ça. » Et là, tout le monde s'est réuni pour aller voir ça. Et là, les bergers témoignaient. C'est un peu l'image qu'on a là. Hein. Il y a des gens autour, puis il y a les bergers, puis ils sont en train de témoigner de ce qu'ils ont vu, de ce qui s'est passé. Et puis là, écoutez, ça a dû mettre de la vie dans la place. Parce que quand Jésus entre à quelque part, ça met de la vie. Jésus est la vie. Il est la vie. Quand il entre dans le cœur d'une personne, il met la vie. La personne qui est morose, qui a envie de tout abandonner, qui a envie de se suicider, lorsque Jésus entre, ça met la vie. Elle n'a plus envie de ça. Elle a juste envie de crier de joie. Elle a juste envie de sauter. Elle a juste envie de le dire à tout le monde que maintenant Jésus est entré dans sa vie et qu'elle est changée, qu'elle est transformée. Elle peut le dire, mais les gens vont le voir. On dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rencontré Jésus. Bon, ça y est. Là, ça revient d'abord. Mais ils sont arrivés peut-être tumultueux, bruyants. Ils ont attiré d'autres personnes. Ils veulent voir le roi des Juifs. Une église joyeuse va toujours attirer d'autres personnes. Je la répète. Une église joyeuse va toujours attirer d'autres personnes. On n'a pas besoin de faire de faire des feux d'artifice pour attirer les gens, disons-le comme ça. On n'a pas besoin de faire de l'artifice ou de l'artificiel pour attirer les gens. On a juste à être ce que nous devons être ou ce que nous sommes supposés être dans le Seigneur pour attirer les gens, parce que ce que nous devons être ou ce que nous sommes supposés être, c'est la joie du Seigneur qui repose en nous. La joie du Seigneur sera ta force, nous dit la parole de Dieu. Et lorsque la joie du Seigneur est en nous, elle se répand partout. On prend comme exemple, on parle d'une pomme pourrite dans un plat avec d'autres pommes et ça va les faire pourrir. Ça, c'est négatif. Mais prenons le côté positif. Quand tu allumes la lumière de quelqu'un, bien, le quelqu'un brille, les autres s'allument aussi, puis ils commencent à s'allumer. Je voyais un petit vidéo, vous savez, le petit cactus, là, où est-ce que l'enfant parle au cactus, puis là, le cactus, il répète ce que l'enfant a dit en bougeant. Il y a un gars, il en a acheté 100. Il les a mis sur une table, puis il les a tout ouvert tranquillement, sans dire un mot, parce qu'aussitôt qu'il allait parler, tous les cactus allaient se mettre à parler les uns après les autres. Fait que là, ils les avaient tout allumés tranquillement. À un moment donné, je ne sais pas, il y en allume un, puis celui qui allume, il fait... Il en avait 100 sur la table. Là. Il dit, oh non, il est obligé de toutes les éteindre, puis de recommencer. Et il recommence, puis quand il arrive vers la fin, il y a encore quelque chose qui se passe, puis il y en a un qui se met à parler. Bien là, lui parle, les autres à côté se mettent à parler. Oh, c'est... Ah ben, oui, c'est ça. Hein? Il y en a un qui parle, les autres se mettent à parler, et puis là, ça s'enchaîne comme ça, puis là, ça file de un à l'autre, et c'est exactement ça. Lorsqu'il y a la joie de Jésus en nous, ça répand la joie dans les autres. Et quand on est rempli de la joie de Jésus, les autres vont être remplis de la joie de Jésus. C'est peut-être ça que Dieu nous demande de développer en 2023. Hein? Rempli de la joie de Jésus.
partout où est-ce qu'on est, au travail, à la maison, à l'église, au centre d'achat, dans une activité remplie de la joie de Jésus. Qu'est-ce que tu as? Tu es différent des autres. Ah, je suis rempli de la joie de Jésus. Comment ça, tu es rempli de la joie de Jésus? Oui, j'ai donné ma vie à Jésus, et là, il me remplit de sa joie. Ah, je le veux. Je le veux, ça aussi. Je veux cette joie-là. Je veux cette paix-là que tu as.